Ça me fait plaisir de vous retrouver dans un état un peu plus rassurant, parce que j'étais quand même mal en point, mais vous entendez dans la voix que ce n'est pas encore tout à fait ça. Heureusement, pas de concert ce week-end. Malheureusement aussi, on aurait préféré vous voir, mais je pense que tout ça sera bientôt un mauvais souvenir et que nous pourrons oublier cette maudite maladie. Soyez prudents avec le froid, car c'est vraiment traître ces derniers temps avec l'humidité, les grands froids, ça tape sur le système respiratoire. Alors prenez bien une bonne écharpe, un petit bonbon dans la bouche et faites attention pour l'avenir. Voilà. Pour ce qui est maintenant de nos projets de capsules, eh bien, cette capsule-ci voudrait être de vous refaire ce coucou, mais aussi de vous dire que la Saint-Valentin est passée et que ce fut une belle occasion de partager avec vous des moments très intenses de fiançailles, de remariage, enfin, c'était assez sympathique. Et je voudrais dire à tous ceux qui ont joué le jeu que non, je ne me suis pas marié, mais remarié. Alors il y en a beaucoup qui m'ont envoyé leurs vœux pour me dire « Ah, félicitations, tu te maries enfin !» Mais j'étais déjà marié, c'était donc un petit coup de marketing, et ceci pour vous dire que de toute façon, fallait jouer le jeu. Alors formidable, le jeu était joué. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous, que ce soit Hugues, Olivier, Gérard, Dominique, Marcel, et puis Patricia, enfin toute l'équipe qui a travaillé avec nous, merci, parce que vous étiez tellement généreux de vos personnes. Ce fut une réussite. Concernant notre fan club, écoutez, je voudrais lancer un petit appel à tous mes fans pour leur dire attention, on a un petit tracas. Vous êtes à chaque fois que vous venez au spectacle gagnant d'une étoile et nous mettons cette étoile. Bien sûr, il faut être au spectacle. Ce que je vous demande, c'est de ne pas contrôler systématiquement. Tiens, une telle n'était pas là, un tel était là. Vous ne pouvez pas savoir qui vient partout quelquefois, et quelquefois nous avons aussi des doubles étoiles suivant les événements. Par exemple, quand nous étions sur le Costa, je pense que nous avons donné une double étoile pour ceux qui étaient en croisière avec nous. C'est quand même des grandes occasions. Alors les étoiles se cumulent sur l'année, et en fin d'année vous donnent un prix, et nous donnons un prix d'or, un prix d'argent et un prix de bronze. Il y a eu cette année d'ailleurs 4 vainqueurs, si je me souviens bien, et chacun a reçu une petite plaque commémorative de cette félicitation d'avoir été des fans fidèles. Mais pour ceux qui font partie du fan club, eh bien, venez nous voir en spectacle et vous remporterez vos étoiles. Et cette année sera encore différent. À la fin de l'année, nous remettrons des diplômes, des prix. Et ils ont reçu, je crois, les gagnants, un t-shirt, la plaque commémorative, enfin une belle occasion de partager ce moment d'être un fan. Et si vous voulez, vous aussi, qui n'êtes pas encore fan, le devenir, suffit de taper sur www.francolivier.info et là vous allez retrouver tout ce qui se concerne le fan club. Cette année, bien sûr, les prix ont été remis à ceux qui étaient au-dessus de 40 étoiles et je peux vous dire qu'il n'y en avait pas de nombreux, mais 40 étoiles, il faut avoir... On est généreux parce qu'on a cumulé le fan club de Marcel Alexis avec le fan club de Franck Olivier. Donc, vos présences de part et d'autre se cumulent et nous faisons une plaque pour les deux artistes. Mais cette année-ci, j'aimerais quand même peut-être faire la distinction. Ceux qui viennent voir Franck Olivier et ceux qui viennent voir Marcel Alexis et remettre à chacun des fan clubs, bien sûr, les plaques qui leur reviennent pour se souvenir que vous êtes des fans fidèles. Maintenant, pour recevoir son prix, il faut être présent lorsqu'on remet le prix. Et voilà pour la nouvelle. J'annonce une petite nouvelle tout de suite pour le fan club ou ceux qui voudront encore en faire partie. Nous allons organiser un spaghetti party. C'est moi qui fais les spaghettis et nous faisons la sauce ensemble avec Marcel Alexis. Et nous allons servir nous-mêmes le spaghetti, mais ça serait destiné à un certain nombre de personnes très limitées. Alors, si jamais vous voulez déjà penser à la réservation, il faudra contacter Dominique Gnagno et elle vous donnera la date, l'endroit. On est en train de chercher l'endroit, mais ça va être très intime. Nous pensons faire cela avec les fans. Et c'est une soirée spaghetti party très particulière. Pas grand monde. J'essaierai de ne peut-être pas prendre plus de 50-60 personnes maximum. Voilà. Tout est dit pour l'instant. Je vous reviens avec le sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui. En quelques minutes, l'artiste face à la situation économique, qu'est-ce que ça donne pour nous? Alors une question qui m'a été posée, c'est quel est mon plat favori?
Ben écoutez, je le dis avec les mains, je le dis de toutes les manières possibles. J'adore les pâtes sous toutes leurs formes. Alors quand on me demande ce que je préfère manger, un steak frites ou un bon spaghetti, ben je vais vous dire directement, pour une fois le Belge, il a laissé la place à l'italien qui se met, enfin italien, il y a peut-être un peu de sang italien dans ma veine, je ne sais pas ce que ma mère a fait dans son jeune temps, je ne suis pas là pour aller contrôler, mais oui, j'aime les pâtes sous toutes leurs formes. Et quand on m'invite à manger un plat de pâtes, je résiste difficilement. Le temps de changer de décor et je m'en viens. Alors me revoilou, vous allez voir donc comme d'habitude, nous y mettons de la joie et de l'ambiance pour faire notre capsule. Ça, c'est les restes de la maladie. Bon, ceci dit, la maladie, il y a plusieurs manières de la combattre. C'est par le mind intérieur, c'est-à-dire la pensée positive. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler des questions qu'on m'a posées et vous y donner les réponses. On m'a demandé d'où venaient mes petites phrases que j'écris souvent sur Facebook, les pensées positives. Écoutez, je ne vais pas les chercher dans un livre existant. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Chaque fois qu'une expérience se manifeste, j'essaye de voir comment cela démarre, comment cela aboutit, puis j'observe autour de moi comment les gens vivent. Automatiquement, quand je vois une situation, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y aura à faire dans cette situation pour l'améliorer? Alors, je marque le sujet, je cherche vraiment à déterminer quelle est la meilleure solution, et elle vient dans la journée, progressivement comme ça. Parfois 2, 3 idées. Je la marque vite sur un papier, même en voiture. J'ai un crayon, un papier à côté de moi, ou un petit enregistreur, et rapidement, je dicte ma pensée du jour. Et voilà, tout simplement, ça vient de l'intérieur de ma tête. Juste quelques instants pour vous donner, moi, à ma manière, un enthousiasme. On vit des moments moroses, difficiles, stressants. On parle d'économie, de régression. Franchement, tout ce que j'entends aujourd'hui dans le domaine économique est fait pour nous prendre notre argent. Alors nous, les artistes, on se pose des questions à savoir, mais comment ça va se passer pour nous? Alors là, je lance un appel à nos dirigeants politiques, à nos ministres, pour qu'ils dirigent quand même les artistes vers des solutions beaucoup plus positives, car nous sommes des porteurs de rêves, nous sommes des gens qui sommes capables de changer une population avec des chansons. Et oui, avec des chansons. Si on nous donnait un peu plus d'espace, les gens seraient beaucoup plus heureux de voir que la vie, c'est aussi beaucoup d'amour et pas tellement d'argent. Il en faut, mais arrêtez de nous le prendre, cet argent. Nous n'avons plus, et je crois que tout le monde va vous le dire, que la peau sur les os. On nous a presque tout pris. Alors, nous les artistes aussi, je peux vous dire qu'on nous en a pris un paquet. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vous redonner à vous qui nous regardez du rêve. Mais pour ça, vous êtes les premiers à participer à cette mobilisation pour le rêve, pour que l'amour gagne. Alors, venez nous voir en spectacle, manifestez-vous, et nous allons organiser d'ailleurs une charte, une espèce de livre d'or que nous aurons à chacun de nos spectacles, Marcel, Alexis et moi, et nous vous demanderons d'apporter votre signature pour que l'amour soit aujourd'hui colporté, même dans les lois de notre pays. C'est ce que je souhaite. Avez-vous remarqué, monsieur le ministre, madame la ministre, avez-vous cherché dans les lois belges où est écrit quelque part le mot amour? Il n'est dans aucune de vos lois. Eh bien, je milite pour que l'amour soit une loi obligatoire. Bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine capsule. Si vous désirez en savoir plus sur Marcel, Alexis ou Franck Olivier, surtout sur moi, www.franckolivier.info. Vous avez un fan club, vous avez une organisation, on vous a parlé de nos projets. Eh bien, moi je vous dis, vive la vie, vive l'amour et à la semaine prochaine!